Bon, salut, je vais vous parler de mon réveil. Moi, mon réveil a commencé en 2011. Puis il s'est arrêté en 2011, jusqu'à temps que ça recommence en 2016, je vais vous compter. Le monde commence, autour de moi commençait à parler de franc-maçonnerie, de symbolisme, des choses comme ça. Puis moi, au début, je croyais pas à ça. Je croyais même que le gouvernement était de notre côté, qui était pour le bien de l'humanité, puis tout. Puis là, mon ami arrêtait pas de me montrer des preuves avec la franc-maçonnerie. À Québec, il y a une place... euh, il y a le bureau du procureur de la couronne. Sur sa porte, t'as le signe de la franc-maçonnerie avec un G, un écart et un compas. Fait que là, moi, ça m'a comme sonné une cloche. Ok, oui, c'est vrai, la franc-maçonnerie, tu sais, je pouvais pas nier que ça existait, mais ok, c'est vrai qu'ils ont rapport avec les hautes sphères de la société. Et moi, ce qui m'a vraiment... Puis là, mon ami, il disait, ils font des rituels, tu sais, la magie, pis tout. Moi, je comprenais pas ça. Je croyais pas à ça avant, moi, la magie. Je me disais, en quoi est-ce que, tu sais, dire abracadabra, tourner 3 fois sur soi-même, faire un cercle à terre, ça peut changer de quoi? C'est juste des mouvements, des choses comme ça. Fait que je me dis, c'est impossible que ça existe, ça, la magie, là. Fait que, mais tu sais, maintenant je crois à la magie, je sais que ça existe. Mais ce qui m'a vraiment réveillé, c'est quand... Puis tu sais, c'est pas l'argument que je vais vous dire qui m'a vraiment réveillé, c'est pas un argument qui va vraiment vous réveiller, je pense que c'est juste moi, là. Il m'a dit que les albinos noirs se faisaient traquer parce qu'il y a des sorciers qui pensent que manger leur cœur, ça leur donne des pouvoirs. Pis ça, j'ai trouvé ça tellement bizarre que j'ai fait... Ça m'a sonné une cloche. J'ai fait, hey, premièrement, ça existe des albinos noirs. Fait que j'ai fait une recherche. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un pays en Afrique, je sais pas c'est lequel, c'est dans ce pays-là qu'on retrouve la plus grande proportion d'albinos noirs au monde. Puis ils les cachent. En voulant dire, ils sont élevés dans une maison qui est barricadée par des clôtures puis qui est gardée par des gardiens. Puis il y a vraiment des sorciers là-bas qui veulent les tuer, qui les traquent puis tout ça. Fait que moi j'avais trouvé ça vraiment bizarre. Fait que là un jour j'étais au parc en 2011. Puis là on parlait d'histoire, on était dehors au parc puis avec mes amis puis on parlait d'histoire de franc-maçonnerie puis tout ça. Puis il y a une voiture noire qui est arrivée l'autre bord du parc dans la rue. Puis que elle s'est arrêtée juste devant nous autres, mais il y a comme des arbres. Fait que la voiture était entre les arbres, puis elle a pris. Il y a des gens là-dedans qui ont pris une photo. Il a fait un gros flash, puis on prend une photo. Là, c'est drôle, depuis 2011 jusqu'à 2016, j'avais jamais regardé d'autres affaires de franc-maçonnerie. J'avais checké un peu sur Internet, le tapé franc-maçonnerie, puis tout ça, mais tu sais, pas plus que ça. Tu sais, j'avais laissé ça de côté. Là, en 2016, moi, tu sais, moi, en 2016, je faisais un cours qui s'appelle dessin de bâtiment. Je faisais ça, j'étais en voiture avec un de mes collègues de classe, puis à un moment donné, il a vu un chemtrail dans le ciel. Puis là, il me parlait de ça, puis moi, en 2016, j'étais là, je croyais pas à ça. Je disais oui, je crois aux Illuminati, puis à la franc-maçonnerie, mais je pense pas que le gouvernement veut nous empoisonner. Là, aujourd'hui, je repense à ça, je me dis, oh mon Dieu, que j'avais le cerveau lavé dans ce temps-là. J'avais tellement le cerveau lavé, tu sais. J'étais un vrai sportif de salon, là. Je passais mon temps devant la télévision, tout, j'avais le cerveau lavé bien raide. Puis, c'est en 2016, justement, pendant que je faisais ce cours-là, que moi, je me suis cassé le coude. Fait que, vu que je me suis cassé le coude, c'était mon coude droit, la main que je prends pour écrire. Fait que, j'ai lâché le cours que je faisais en dessin de bâtiment. Moi, vu que je fais du rap, pendant ce temps-là, je me suis vraiment consacré plus à ma passion. Puis, c'est ça. Puis, je faisais juste du rap cette année-là. Parce que je m'étais cassé le coude, puis peu importe. Puis là, je faisais un rap sur un truc de psychopathe, là, un personnage avec la magie noire, puis tout. Puis j'ai bloqué une place dans ma chanson. Puis je me suis dit, je parlais de messe noire, puis je me disais, puis de rituel, puis je me disais, Griff, dans le fond, je parle de ça, mais je connais pas ça, moi. Tu sais, je dis qu'il y a des chandelles, mais y a-tu vraiment des chandelles? Y a-tu des pentagrammes? Comment ça marche, une messe noire? Fait que j'ai fait une recherche. Puis c'est là que je me suis réveillé vraiment en 2016. J'ai fait une recherche, puis avec ces recherches-là, je suis tombé sur le Pizzagate. Le Pizzagate, c'est dans le fond, tu te rends compte que les réseaux de prostitution juvénile puis de pédophilie, tu sais, les gens qui kidnappent des enfants puis tout, c'est relié aux hautes sphères du gouvernement. Tu sais, la CIA, la FBI, tout ça est derrière ça, puis tu sais, je veux dire, là, c'est là que je me suis réveillé, j'ai fait, ok, ouais. Là, j'étais tombé sur... Moi, ce qui m'a vraiment réveillé, c'était le vidéo Cooking Spirit. Ça, c'est Mariana Asbrokolovitch, je sais pas trop son nom de famille, là, c'est une affaire on dirait de russe, là, qu'elle a fait un rituel, mais elle dit que c'est de l'or. Tu sais, elle dit pas que c'est un rituel, elle dit que c'est de l'or. Là, tu vois, elle écrit avec du sang, tu sais, il y a comme un gros chaudron, là, de rempli de sang, d'urine, puis aussi de sperme, puis il y a comme une petite poupée qui est dans le fond, dans le coin de la pièce.
Là, elle prend le sang, tu sais, qui est mélangé avec de l'urine, du sperme, pis tout. Elle commence à écrire sur les murs des affaires bizarres. Après ça, elle prend le gros chaudron rempli de tout ce que je viens de dire, puis elle lance sur la petite poupée qui est dans le coin de la pièce. Puis moi, je montrais ça à mes amis, puis tout, puis là, ils me disaient, mais ça prouve rien qu'ils sont sataniques. Pour moi, c'est écrit en noir et blanc, ça, là. Puis là, ce qui était important à dire, c'est que là, tu sais, j'avais jamais vraiment rechecké des affaires de complot puis tout ça. Fait que là, quand je suis tombé sur Cooking Spirit, là, j'ai pas arrêté. Je suis tombé c'est vraiment là que je me suis réveillé pour de bon, là. Tu sais, j'avais déjà un bon bout de fait depuis 2011, mais j'avais jamais rechecké vraiment. Puis là, je me suis vraiment réveillé en 2016. Puis là, depuis que j'ai checké Cooking Spirit, là, vous vous rappelez, tantôt, je vous ai dit qu'en 2011, j'avais été pris en photo par une voiture noire. Eh bien, là, y a un ami qui vient chez moi. Je suis sorti 20 secondes sur le balcon, c'était l'hiver, je sors jamais sur le balcon en plein hiver parce que je fume plus, c'est ça. Puis je suis sorti 20 secondes, puis il y a un char qui a fait un U-turn pendant les 20 secondes que je suis sorti sur le balcon. Il a fait un U-turn, un char rouge qui a fait un U-turn, ok, avec un gars à l'intérieur qui m'a pris en photo avec son cellulaire. Je l'ai vu. Mais on aurait dit un vrai pro, là, comme dans les films d'espions, ok. Le gars fait un U-turn en plein devant mon balcon, moi je suis au 3e étage, puis il me pointe avec son cellulaire, puis il repart. Tu sais, il a même pas... Il a fait ça comme un vrai pro, là. Il a même pas pris le temps de viser avec son cellulaire comme ça. Il est où? Il est au 3e étage. Il a fait un U-turn, ça a chiré, puis il m'a pris en photo de moi, puis il est reparti. Là, après ça, mon ami, ben lui qui est vraiment plus versé que moi dans ça, les conspirations puis tout, mais il m'a dit, ah, c'est normal, c'est parce que là, t'as checké des affaires qu'il faut pas, pis tout. Là, au début, moi, je capotais. Je là, ah non, fuck. J'avais même écrit une chanson sur ça, sur la conspiration. Ah, j'avais voulu l'acheter, puis tout ça. Maintenant, oublie ça, là. Aujourd'hui, je comprends là, que, regardez, il faut que le monde se réveille, là. Tu sais, s'ils pensent, là, que nous faire des menaces, là, tu sais, quand ils tuent du monde, qui parle, puis tout ça, là, ça fait juste prouver nos dires, là. C'est eux autres qui se mettent une balle dans le pied, là. Ils ont beau nous mettre une balle en tête, se mettre une balle dans le pied, là. Fait que c'est ça, là. Fait que là, faut que le monde se réveille, exactement, là. Là, on commence vraiment à être écœuré, là. Sérieux, faut vraiment que le monde se réveille, là. Regardez, faites des recherches. Regardez la vidéo Cooking Spirit. Ok, ça c'est lié à John Podesta, qui a été le conseiller du président Barack Obama, puis le conseiller du président Bill Clinton. Là, ça c'est quelqu'un dans les hautes sphères du gouvernement, là. Ça vous sonne pas de cloche, là. Il y a un problème, là. Il y a vraiment un problème, là. Je vous ferai des recherches sur les gens qui enquêtent sur les réseaux pédophiles sataniques, ok? Ils disparaissent, puis tout, tu sais, il y a de quoi qui se cache derrière ça, là. Tu sais, la police, là, premièrement, ils sont de mèche avec le complot. Pas toutes. Moi, je pense pas que tous les policiers soient dans le coup, mais je pense qu'il y en a une couple dans eux qui sont dans le coup. Fait que... vous regarderez, parce que là, il faut vraiment que le monde se réveille. Tu sais, moi, je fais des vidéos même. J'aurais jamais pensé faire des vidéos sur YouTube de même, là. Parler de mon réveil pis tout, mais c'est juste qu'un jour, à un moment donné, il faut que le monde se réveille. Yo.